Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va attaquer un gros morceau qui est l'anatomie générale. On va faire les positions de référence en anatomie générale. L'anatomie, c'est pas une matière qu'on aborde de la même manière qu'on a pour les autres matières, parce que les autres matières, on va, par exemple, pour la biologie cellulaire, on va devoir trouver une stratégie pour apprendre, mémoriser rapidement, des choses qui sont parfois inutiles, mais il faut les apprendre par cœur. Tandis que la chimie, la biophysique, les biostats, c'est des formules, et donc les formules, faut les apprendre et ensuite faut appliquer. Donc on n'est pas dans la mémorisation, mais dans l'application. Et l'anatomie, il y a un entre-deux un petit peu compliqué, puisque dans un premier temps, il va falloir apprendre des choses de base, les positions, les plans, les axes, la nomenclature, tout ça. Quand même pas mal d'éléments à connaître, hein, bien sûr, mais vous êtes dans une grande partie dans l'examen interrogé sur des QCM de nature position. En gros, on vous demande de dire est-ce que c'est axial, est-ce que c'est sagittal, frontal, enfin c'est plein de choses comme ça. En gros, c'est les relations entre les différents systèmes, différents appareils. On va voir ça ensemble. L'objectif aujourd'hui, c'est que après cette heure de cours magistral, on va essayer de faire une overview de tout ça, c'est que tu puisses comprendre un peu le langage en anatomie, donc les positions, les plans de référence, les axes, la nomenclature. Ensuite, derrière, c'est que tu puisses comprendre un peu quelques éléments sur les grands systèmes. Alors, je vais pas vraiment tout évoquer aujourd'hui, mais après, l'idée, c'est qu'on aille vraiment plus dans la description. Alors, déjà, je vais vous définir un petit peu l'anatomie et les différentes approches qu'on a dans l'anatomie. Je pense que ça peut être toujours utile. Ensuite, derrière, c'est comment on fait pour étudier ça. Et puis, on va regarder aussi les systèmes d'organisation. On parle d'une cellule, on va jusqu'à l'appareil, d'accord? Et puis derrière, il faut aller un petit peu plus loin. On ira notamment dans les positions. Moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que vous puissiez repartir en tête avec la position anatomique de référence, les plans de référence et les axes, d'accord, et les principaux mouvements. Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'à l'issue de cette heure, vous puissiez vraiment maîtriser tout ça. Hey, toi qui regardes ce cours magistral en replay, sache que si tu veux rejoindre la Team Live, tu es la bienvenue tous les lundis, les mardis, les jeudis et les vendredis matin de 9h30 à 11h chaque semaine. Pour pouvoir participer en direct, poser tes questions, je t'invite à rejoindre la promo Denti. Le lien est en description de cette vidéo. Allez, pour ce, je te laisse tranquille avec le reste du cours magistral. Prenez le temps de bien analyser les choses. Si vous voyez que c'est compliqué, mettez sur pause et revenez en arrière s'il y a besoin. De toute façon, on va prendre le temps nécessaire pour comprendre. Alors, j'ai voulu faire quand même un petit point méthodo sur l'anatomie parce que ça s'aborde pas de la même manière. D'abord, l'anatomie, c'est quelque chose qu'il faut essayer de comprendre. Donc, on n'aura pas le temps de mémoriser, que mémoriser. Il faut vraiment prendre le temps de comprendre, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il faut que vous puissiez maîtriser la visualisation. Donc, concrètement, savoir faire des images en 2D, des images en 3D, pour mieux se repérer dans l'espace. D'accord? Donc, il y a pas mal de profs qui maintenant n'utilisent que des systèmes de diapositives pour vous apprendre l'anatomie. C'est une très mauvaise approche, hein. Moi, par exemple, dans les vidéos YouTube que j'ai pu faire, je vous mets des fiches si vous voulez, je vous mets la playlist entière. Je prends un logiciel d'anatomie et je décortique avec vous chaque élément, chaque système pour avoir une visualisation 3D de l'anatomie. C'est comme ça qu'on apprend l'anatomie, c'est notamment avec un logiciel, d'accord? Vous devez bien sûr vous apprendre à la schématiser, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Vous devez mémoriser en parallèle, d'accord? Et après, vous vous auto-évaluez systématiquement, d'accord? C'est vraiment systématique. Vous devez pas attendre, les QCM. Vous allez voir que dans les QCM, vous allez, jamais réussir au premier abord. Franchement, celui qui me dit qu'il réussit l'anatomie la première fois d'un coup sec, qui me dit que c'est facile, je le crois pas. Parce que c'est quand même une mécanique compliquée, d'accord? Alors, ce que je vous conseille pour apprendre, ce n'est pas de vouloir faire des blocs de 2-3 heures d'un coup one shot en anatomie. Je pense que ça n'a aucun sens. L'idée, c'est plus de réfléchir par système. Donc, une fois que vous avez appris les positions de référence, donc là, vous pouvez effectivement travailler plusieurs fois, je dirais 15, 20, 30 minutes par jour. Les positions de référence, je vous conseille vraiment de faire quotidiennement, jusqu'à votre concours. Ça prend 15 minutes par jour et vous vous amusez comme ça à faire des références l'un par rapport à l'autre. Vous faites des rapports, des relations, d'accord? Et entre ces éléments-là, de position de référence, vous allez travailler les systèmes et les appareils, d'accord? Appareil respiratoire, cardiovasculaire, appareil rénal, etc. Tous ces systèmes-là, vous allez les apprendre semaine après semaine. Ça ne sert à rien de vouloir bombarder un nouveau chapitre par jour en anatomie. Il vaut mieux travailler une bonne grosse semaine en anatomie sur un seul système et venir chaque semaine avec un nouveau système. Et toutes les semaines, le dimanche notamment, vous allez revenir là-dessus. Moi, je pense que c'est la meilleure approche. D'accord? Donc vraiment, essayez d'analyser ça. Donc là, la meilleure approche que je vous donne,
c'est d'utiliser la lecture active. Donc moi ce que je vous déconseille c'est d'essayer d'apprendre mot à mot, d'accord? Tout de suite, lorsque vous avez un cours avec un prof qui vous a fait une vingtaine de pages, il y a que du blabla, vous translatez ça, tout ça en un schéma général, d'accord? Un seul schéma est plus efficace que tout le reste, d'accord? Donc essayez vraiment de faire des schémas. Et essayez de les dessiner même. Je trouve que c'est une bonne idée. Ensuite, pour l'anatomie, si vous voulez des logiciels, alors moi j'utilise Complete Anatomy que je fais dans mes vidéos, mais vous pouvez aussi utiliser, je dirais, Grey's Anatomy, donc le livre en fiche. Je trouve qu'il est très très bien pour la première année. Vous êtes très nombreux à me demander s'il faut acheter le Nether. Moi, je vous dis en première année, c'est pas nécessaire. Le Nether, il est un peu technique, il est trop réaliste et du coup, pour visualiser rapidement, c'est pas intéressant en première année. Par contre, pour l'internat, c'est très important. D'accord? Voilà. Oui, on me propose le Nether à colorier ou le Grey's à colorier, tout ça. Oui, faites. Je trouve que c'est une bonne idée. Vous pouvez celui à colorier, celui à annoter aussi. Hein, c'est pas mal. Donc faites ça et prenez celui qui est raccourci. Pas celui qui fait 400 pages. Prenez plutôt celui qui fait une centaine de pages sous la forme de fiche. Je trouve que c'est plus intéressant. D'accord? Pour l'anatomie, bombarder les flashcards, bombarder les petits mémos, fiches comme ça. C'est très efficace, ça fonctionne bien, d'accord. Moi, je l'ai fait pour chaque système. Donc, pour l'anatomie, il est quand même primordial d'avoir une visualisation globale, donc une carte mentale pour chaque élément. C'est un peu ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous présenter sous forme de carte mentale schématique chaque élément qu'on va voir. Et à l'issue de ça, faites des QCM le plus vite possible, d'accord. Je trouve que c'est le plus important. Et si vous arrivez à comprendre tout ça, le plus important, c'est d'essayer d'expliquer à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui connaît pas l'anatomie. S'il comprend ce que vous avez raconté, c'est que vous êtes un bon pédagogue, hein, d'accord, et qu'en plus vous avez compris ce que vous racontez, d'accord. Donc vraiment essayer d'aller sur ce système-là, je trouve que c'est une bonne idée, d'accord. Et puis bien sûr, je vous répète, comme on fait un peu pour mémoriser, euh, on parle beaucoup de la méthode DJ. Et ben la méthode DJ, par exemple, ça ne s'applique pas bien avec l'anatomie. La méthode DJ, c'est vraiment pour bon, c'est les révisions espacées, hein, d'accord. Vous comprenez bien le concept, hein, genre J1, J4, J7, J14. Mais pour l'anatomie, bah ça fonctionne pas trop bien. En tout cas, moi j'ai essayé, les autres étudiants que j'ai accompagnés, eux, ils ont essayé, ça a pas fonctionné. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur la mémorisation pure, on est sur la compréhension. Donc là, en fait, c'est plus une mécanique, une routine quotidienne. C'est pour ça que je vous conseille plutôt de travailler 15 minutes par jour l'anatomie, d'accord? Sans vous faire du mal. Franchement, 15 minutes par jour, ça ne vous fait pas du mal. En plus, pour la plupart d'entre vous, vous faire médecine, bah c'est plutôt une bouffée d'oxygène de faire de l'anatomie, d'accord? Voilà. Donc je pense que c'est important de bien voilà. Je vous ai mis bien sûr pas mal d'éléments, pas mal de conseils, tout ça. Bien sûr, vous retrouvez tout ça dans le petit guide que je vous ai créé sur l'anatomie. Vous pouvez le télécharger bien sûr dans la promo Denti, rubrique amphithéâtre. On a parlé un petit peu de méthodo rapidement. Là, on va revenir sur l'anatomie pure. Alors, il y a quand même pas mal de petites choses à voir. Hein. On va regarder d'abord le niveau d'organisation du corps humain, comment ça s'organise, tout ça. Alors, concrètement, on commence tout de suite par du plus petit au plus grand. Première chose, on a le niveau de l'atome. Ça, je pense que je vous apprends rien. Hein. On commence par l'atome. C'est le plus petit élément sur lequel on peut étudier la question. Et ensuite, on va commencer à aller de plus en plus grand. Donc, on commence après sur les molécules. Puis ensuite, va venir les macromolécules. Donc, on va parler notamment de protéines, d'ADN éventuellement. D'accord? Donc, on commence petit bout par petit bout à avancer dans l'échelle. Et puis ensuite, on va se retrouver sur le niveau des organiques. Donc là, on est sur la biologie cellulaire, hein, si on regarde d'un point de vue structurel. Et puis, bah, ça continue, ça évolue comme ça. Donc après, on va sur le format de la cellule. Donc là, les cellules cellulaires commencent à devenir intéressant. Je vous invite bien sûr à regarder toute la playlist sur la biologie cellulaire. Toujours intéressant de regarder en parallèle de l'anatomie et des cours que je fais. Hein. Ça peut toujours être pertinent. Et ensuite, on a les salles de la tissu. Donc là, c'est quand je ferai des cours sur l'histologie. Donc, j'ai fait toute une playlist sur l'histologie. Regardez ça en profondeur. Une fois que vous avez compris les tissus, et ben, c'est là que vous pouvez mieux comprendre finalement l'anatomie. À partir de ce moment-là, on parle d'organes. Et donc, qui dit organe dit anatomie. Et donc là, on verra ensemble pas mal de choses sur la structure de tout ça. Et qui dit organe dit appareil et système. Ok? On verra la différence entre appareil et système. Et puis ensuite, on va être sur l'échelle, bien sûr, de l'organisme. Et une fois qu'on a terminé ça, on est sur l'échelle finalement de la population. Voilà, ce sont les 10 échelles que vous devez maîtriser sur le niveau d'organisation d'un corps humain. Alors ensuite, la nomenclature, la terminologie en anatomie générale. Alors, c'est un truc qui est peu abordé en première année, one shot. Et moi, je vous conseille en fait de faire l'inverse, de vraiment prendre le temps là-dessus parce que vous allez gagner un temps fou après. Je vous explique, hein, concrètement, vous allez apprendre pas mal de petits trucs assez sympathiques
sur comment fonctionne finalement la nomenclature. Alors, il faut savoir que la terminologie, elle est normalisée. On appelle ça la Terminologica Anatomica, qui est internationale. Ça veut dire que quelle que soit la langue, on devrait pouvoir comprendre ce qui se passe, d'accord? Ça, c'est une chose importante, ok? C'est universel. Ensuite, derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est comment on va nommer tout ça. Donc, je vais essayer de vous apprendre 2-3 éléments parce que c'est quand même pas évident tout seul quand on voit ça au premier abord. Donc, on va prendre ce petit exemple, hein. Donc, on a bracho, radial, antérieur, par exemple. Donc, brachio, d'accord, qui vient du latin brachium, qui veut dire le bras, d'accord. C'est une racine, d'accord. Radial, qui veut dire le radius, d'accord. Donc, c'est l'os de l'avant-bras. On ne l'appelle plus comme ça maintenant, mais c'est pour vous dire qu'on a gagné des références. Et donc, c'est aussi une racine. Et puis, on a antérieur, qui est un suffixe. Et du coup, celui-ci, eh ben, ça veut dire qu'on les situe en avant. Et tous ces trucs-là, on va devoir les apprendre petit bout par petit bout, d'accord? Donc, on va voir, il y en a pas mal, hein, des mots, et je vais vous le répéter plusieurs fois aujourd'hui pour que ça commence à rentrer dans votre tête. Je sais que c'est pas forcément les trucs les plus évidents, mais il va falloir les apprendre rapidement, d'accord? Alors, je vais me mettre là, puis on va prendre quelques-uns. Essayer de comprendre au fur et à mesure. On peut avoir dans l'anatomie pas mal de termes. On va parler d'abord de position. Donc on a supérieur, inférieur, médial, latéral, les principaux que vous devez connaître. On a aussi des directions, la façon dont on va les orienter. On a antérieur, postérieur, supérieur, inférieur, proximal, distal. Vous voyez que ça peut se confondre aussi avec les positions. Donc ça, c'est un truc qu'on verra avec les mouvements par la suite. On a aussi le concept de profondeur. Est-ce que c'est superficiel? Est-ce que c'est profond? D'accord? On a aussi la taille. Est-ce que c'est majeur, mineur, long, court? On a la forme. Est-ce que c'est rond? Est-ce que c'est plat? Est-ce que c'est triangulaire, convexe, concave? On a les rapports entre les voisins, entre ou autour d'eux ou en dedans d'eux. Ça, c'est les trucs du QCM. Clairement, c'est les trucs que vous allez toujours avoir au QCM. Et la fonction, est-ce que c'est plutôt fléchisseur, extenseur, adducteur, abducteur, etc., etc. Et il y en a plein comme ça. Et c'est vrai que c'est pas si simple parce que on prend l'exemple par exemple du nerf médian, hein, si vous voulez. Le nerf médian, il est situé au milieu de l'avant-bras. Ok? Il est médial. Le muscle grand dorsal, c'est un muscle large, grand du dos. L'artère superficielle, palpée sous la peau, elle est superficielle. D'accord? Le tendon extenseur des doigts, c'est un tendon qui permet de faire l'extension des doigts. Et en fait, ça va devenir automatique dans votre tête une fois que vous vous aurez entraîné. Alors, on va commencer à aller un petit peu plus dans le détail dans la terminologie et comment ça se passe. Alors, on va regarder. Donc, vous devez toujours avoir cette notion de relation, de rapport. D'accord? Donc là, par exemple, dans une vue antérieure, j'ai supérieur, vers la tête. Donc, ça va vers la tête. D'accord? Inférieur, ça va vers les pieds. Je vais sur le côté, c'est latéral. D'accord? Ça veut dire que ça va être éloigné. Alors, on verra les plans après. Et retenez ça tout de suite, hein, éloigné du plan médian. D'accord? Et puis, on a médial. Donc, c'est proche du plan médian. D'accord? On a une vue latérale aussi qu'on pourrait mettre en évidence. Et si on est en vue latérale, on peut mettre antérieur, donc vers l'avant, ou postérieur vers l'arrière. D'accord? On a aussi le concept de proximal, c'est-à-dire qu'on est au plus proche de l'origine du membre. Et distal, on est donc plus éloigné de l'origine du membre. C'est quelques éléments que vous devez retenir, c'est primordial, d'accord? Donc supérieur, inférieur, latéral, médial, antérieur, postérieur, proximal, distal. Ce sont, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce sont les 8 éléments qui vous permettent de vous situer dans le corps humain, d'accord? Normalement, une fois que vous avez au moins ces 8 points-là en tête, vous pouvez pratiquement faire les rapports. C'est déjà pas mal. J'espère que tu apprécies ce cours magistral. Si tu es plus loin dans cette matière, que tu te sens en difficulté, que tu es plus en profondeur ou que tu es en pleine maîtrise de l'anatomie générale, j'ai créé pour toi un cours complet qui s'appelle Tout savoir sur l'anatomie générale. Il comporte plus de 29 modules de cours. Je sais pas si tu te rends compte la quantité de travail. En gros, on a travaillé aujourd'hui sur introduction à l'anatomie générale, anatomie descriptive, position, plan, axe, terminologie, organisation générale du corps humain, mais il y a plein de choses à voir, tu vois, il y a énormément de choses sur lesquelles tu dois travailler. C'est construit de la manière suivante, hein, on a des cartes mentales, on va retrouver bien sûr des schémas de référence, du cours bien entendu, et puis des flashcards et des QCM pour bien sûr s'entraîner. Il faut savoir aussi que c'est un parcours certifiant, c'est-à-dire que concrètement, tu dois relever un défi avec moi, c'est vraiment un accompagnement, tu dois réussir tes examens, et puis ensuite tu pourras avoir une attestation de formation, un certificat de réussite, bref, toutes les informations sont en description de cette vidéo. Moi, je te laisse avec le cours magistral sur l'anatomie générale. Bon courage à toi sur les positions anatomiques de référence, c'est très important. Maintenant, il faut quand même reconnaître pas mal de mots pour qu'on ait des éléments plus précis, d'accord? Donc, par exemple, si je vais sur les racines, on a céphalo, d'accord? Pour la tête. Thoraco pour le thorax.
abdominaux pour l'abdomen, brachiaux pour le bras, fémoraux pour la cuisse, spondylaux pour les vertèbres. Mais aussi, on peut avoir des préfixes plutôt du type, par exemple, pour un uni, 2 pour bi ou di, 3 pour tri. Quand on en a plusieurs, poly. Quand c'est à l'intérieur, c'est intra. Quand c'est à l'extérieur, c'est extra. Quand c'est dedans, c'est endo. Quand c'est dehors, c'est exo. Mais également pour les suffixes, on verra tout ce qui va être r, ic, yen, trix, etc. Ça, je vous ferai des exemples, c'est beaucoup plus parlant. Et vous voyez que vous devez comprendre les racines, les préfixes et les suffixes. Voilà. Et donc, ça va venir au bout d'un moment. Hein. Je vous montre quelques exemples. Ça, vous allez avoir tout en tête au fur et à mesure. Hein. Par exemple, cardiaque, d'accord. Cardiaque, donc on a le cœur, d'accord. Donc ça veut dire que c'est relatif au cœur. Et ac à la fin, hein, donc c'est le suffixe qu'on voyait ici, ic, hein, ça concerne le cœur du coup. Hein. Et donc par exemple, les valves cardiaques contrôlent le flux sanguin. C'est un exemple de comment on pourrait nommer ça, d'accord. Voilà. Le neurone sensitive, d'accord. Le neuro c'est le nerf, donc neurone c'est la cellule. Hein. Et puis du coup, sensitif, c'est qui perçoit. Et donc tous ces petits mots comme ça, vous devez les avoir finalement en détail au fur et à mesure. Une fois qu'on a ça en tête, on va commencer à aller dans les plans de référence, d'accord. Donc les plans de référence, on va retrouver notamment, alors la façon déjà de faire la position anatomique. On va commencer par ça, d'accord. C'est très important, c'est des questions assez classiques que vous avez en QCM. En général, il y en a à peu près un ou deux dans l'examen. Donc vous devez avoir la position, c'est la tête droite, regard à l'horizon, les membres supérieurs le long du corps, d'accord, les paumes des mains tournées vers l'avant, sous supination, d'accord, donc ça veut dire comme ça, vers l'extérieur, comme le montre dans le schéma. Les membres inférieurs sont joints et les pieds sont parallèles, pointés vers l'avant. Ce sont les donc 1, 2, 3, 4, 5 critères qui définissent la position anatomique de référence. Et à partir de celle-ci, on peut tout faire, d'accord. C'est vraiment l'objectif. Donc, on va regarder un petit peu plus en détail. On a plusieurs plans à connaître. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment rapidement d'imprimer éventuellement ça, hein, et surtout de pouvoir vous entraîner avec les rapports. Donc, on va un petit peu comprendre ce que sont les plans donc sagittal, frontal et transversal. Il y a aussi des axes, il ne faudra pas se confondre avec dedans. Hein. Et du coup, on va un petit peu détailler chaque plan. Donc, par exemple, le plan sagittal. Le plan sagittal, qu'on dit en antéro-postérieur, d'accord, parallèle, voilà, il sépare en fait le corps de la droite vers la gauche, d'accord, du corps droite-gauche, d'accord. Et vous verrez, il y a encore d'autres sous-plans. Par exemple, on peut parler aussi du plan sagittal médian-médial ou médial-médian. Voilà, en fait, on a des sous-plans parmi ces plans. Ça, c'est un truc un peu plus technique. On le verra plutôt dans les années supérieures, mais en première année, en général, on vous embête pas trop avec ces subdivisions de plans, d'accord. On peut retrouver ça. Ensuite, on a le plan frontal. Le plan frontal, c'est un plan vertical latéral perpendiculaire au plan sagittal, d'accord, et qui sépare le corps en avant ventral et en arrière dorsal. J'ai plein d'images, donc je vous en mettrai au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. On a le plan transversal aussi, qui lui, du coup, est un plan horizontal perpendiculaire au plan sagittal et frontal, et il sépare le corps en supérieur, donc on appellera crânial quand on est sur supérieur, et inférieur caudal, d'accord. Voilà. Donc, et à partir de ces plans-là, on peut faire pas mal de choses. Donc, petit rappel, et il faut qu'on s'entraîne un peu après. Hein. Donc, on a les plans qui sont tous perpendiculaires les uns par rapport aux autres. Donc, on a le plan sagittal qui coupe en deux la personne, le plan frontal qui coupe en deux la personne, mais d'un point de vue latéral, on va dire, et puis le plan transversal qui est du coup une coupure horizontale. Alors, du coup, petit rappel, parce qu'il faut toujours se re-entraîner plusieurs fois, d'accord. À un moment donné, donc dans le plan sagittal, frontal ou transversal, il faut comprendre qu'est-ce qu'on peut faire autour d'eux, d'accord. Généralement, l'idée c'est que le plan sagittal c'est plutôt pour les relations droite-gauche, le plan transversal c'est pour les relations, on va dire, en haut-bas, et le plan frontal c'est avant-arrière. Donc c'est à peu près comme ça qu'il faut l'imaginer. Comme ça, vous pouvez pas trop vous tromper, d'accord. Et je mets à chaque fois, je fais plein d'exemples au fur et à mesure. Donc par exemple, là typiquement quand on prend le plan sagittal, on va parler notamment de la flexion de l'extension. Pour le plan frontal, on va parler d'abduction, d'adduction. Et pour le plan transversal, tout ce qui va être rotation, par exemple. D'accord. Voilà, ça peut être toujours quelque chose qui peut être intéressant de connaître. Donc, il faut avoir les repères, en fait. Il faut s'entraîner là-dessus. D'accord. Donc, moi, l'idée, c'est que à l'issue de ce cours-là, vous puissiez comprendre les grandes différences entre sagittal, frontal, transversal, et puis toutes les relations, tous les rapports. D'accord. Alors, mis à part les plans, on a retrouvé aussi des axes. On a l'axe vertical, ou qu'on dit aussi longitudinal. D'accord. Donc, l'axe vertical, c'est dirigé de haut en bas. D'accord, perpendiculaire au plan transversal, d'accord. Et notamment, ça sert pour faire les rotations internes, externes, par exemple tourner la tête de gauche à droite, d'accord. C'est un peu l'idée. On a aussi l'axe frontal ou transversal, qui est aussi dit aussi médiolatéral,
peut être assez complexe à retenir au fur et à mesure, c'est vrai. C'est un axe horizontal perpendiculaire au plan frontal, dirigé de droite vers la gauche. Et notamment, ça permet de montrer les flexions, extensions, par exemple lever le bras vers l'avant, par exemple. Okay. Et puis on a l'axe antéro-postérieur, qu'on dit aussi sagittal, qui est un axe horizontal, perpendiculaire du plan sagittal, mais dirigé de l'avant vers l'arrière. D'accord. Par exemple, adduction, abduction. Donc le fait d'écarter les bras notamment. D'accord. Donc vous devez avoir une vue d'ensemble de tout ça pour essayer de comprendre en fait d'où viennent les différents types d'axes. D'accord. Donc axe vertical longitudinal, axe frontal transversal médiolatéral, axe antéro-postérieur sagittal. Alors, confondez pas axe et plan, d'accord. Axe, c'est comme si vous avez une ligne imaginaire, d'accord, sur le fait qu'on va faire des mouvements autour, tandis que les plans, ce sont vraiment des plans, donc du coup, on va faire des rapports, d'accord. C'est vraiment des choses qu'il faut pas se tromper tout de suite, parce que sinon, vous risquez de vous faire avoir quand on va s'entraîner, d'accord. Donc, on a ce rapport entre les... Alors par contre, c'est vrai que le rapport existe. Hein. Ils sont tous liés par rapport aux autres. Hein. Le plan et l'axe, normalement, ils ont la même terminologie. C'est logique, hein, d'accord. Voilà. Alors, je vous ai mis pas mal d'exemples. Je vous retrouve ça en fiche si vous trouvez, si vous voulez travailler là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer pas mal d'exemples. Donc, on va aller notamment sur les coupes anatomiques. J'aimerais bien vous montrer en fait, c'est quoi, à quoi ça sert dans la vraie vie en fait d'apprendre ça. D'accord. Donc, l'idée, c'est de vous montrer quelques coupes anatomiques d'un point de vue radio de manière extrêmement simplifiée. D'accord. Par exemple, dans une coupe anatomique de la tête, hein, on peut faire une coupe sagittale, qu'on dit médiane. Cette coupe sagittale, c'est une coupe qui est parallèle au plan sagittal médian. C'est plein de termes comme ça que vous devez après prendre au fur et à mesure. Et donc, ça divise le corps de droite à gauche. Et donc, on peut voir des choses. Là, ça nous permet notamment de voir le cerveau, puis la cavité nasale, et puis la mâchoire, la bouche, etc. Un peu de colonne vertébrale. C'est une coupe intéressante, d'accord. On peut faire aussi une coupe frontale, on dit aussi coronale, qui est une coupe parallèle au plan frontal. Donc là, c'est une coupe qui vous divise, qui vous coupe un petit peu la tête, on va dire, et ce qui permet de voir de manière frontale le cerveau, mais quasiment quelques petites cavités, d'accord. Intéressante à voir aussi pour aller dans le détail là-dessus. Mais en général, quand on fait des coupes, que ce soit en IRM ou autre, on essaie d'avoir maintenant des coupes, on va dire en 3D. Donc on va faire plusieurs types de coupes. Une coupe qui peut être sagittale, frontale et transversale en même temps. Et après, on reconstitue les éléments pour faire une image 3D. Et puis on parle d'une coupe transversale, celle qu'on voit souvent dans les films où ça va de haut en bas comme ça, et ça permet de diviser le corps du supérieur vers l'inférieur. C'est le truc classique en imagerie, hein, c'est-à-dire qu'on fait des coupes comme ça en général, des coupes transversales, d'accord, des coupes en morceaux. Ça, c'est le cas classique d'une IRM, par exemple, d'accord. Voilà. Et puis on peut aussi avoir des coupes un peu particulières qui s'appellent des coupes obliques, qui permettent de faire des plans inclinés sur notamment des organes. Alors du coup, le fait d'avoir axe, plan, etc., ça nous permet de définir les types de mouvements. Donc on va un petit peu les décrire ensemble. Il y en a quand même pas mal. Hein. Donc là, j'ai mis les principaux. On a toujours le plan anatomique de référence et ensuite on va avoir les différents mouvements que vous pouvez faire. Il y en a plein. Il y en a plein. Et donc, il faut déjà en retenir quelques-uns. Je vous en donne pas mal aujourd'hui. J'espère que vous arrivez à retenir quelques éléments. Juste que vous connaissez, d'autres que vous connaissez pas. Donc on a la flexion et l'extension, donc autour d'un axe frontal. Donc en gros, l'idée flexion-extension, je pense que celui-ci vous connaissez par rapport au pli du coude notamment, ou le fait de lever la jambe. Ok, c'est une flexion de la hanche. Ça, jusque-là, ça va. On peut aussi faire une flexion de la tête. Hein. Je peux baisser ma tête, ça fait une flexion de la tête, d'accord, ou une extension de la tête. Mais je peux aussi faire de l'adduction ou de l'abduction, d'accord. Abduction avec un B et adduction avec un D, d'accord. Donc le fait d'éloigner, par exemple, je m'éloigne de mon plan médian, c'est l'adduction avec un B, d'accord. Si je me rapproche, c'est l'adduction avec un D, d'accord. Voilà, donc on a ces deux systèmes-là que vous devez maîtriser. Ça se fait autour d'un axe antéro-postérieur de type sagittal. Et puis ensuite, on va retrouver la rotation interne, externe. Donc par exemple, je fais interne, externe, ou alors je bouge aussi de moi-même, d'accord. Donc là, c'est autour d'un axe longitudinal, de type donc vertical, d'accord. Donc interne, c'est-à-dire je tourne vers le plan médian, alors qu'externe, je tourne vers l'extérieur qui s'éloigne donc du plan médian. Alors, vous voyez que si on comprend bien l'anatomie, on commence à identifier des choses, c'est qu'en fait, dans les QCM, vous allez vous faire bombarder de choses comme ça. En fait, c'est que des rapports, d'accord. Alors, au début, une fois qu'on a appris ça, je pense que ça ira pour vous, c'est pas un problème. Ce qui va être plus difficile, c'est lorsqu'on va commencer à intégrer les différents systèmes, les appareils, qu'il va falloir faire des rapports l'un par rapport aux autres. Là, ça devient dur, ok. D'autres choses, on a la circonduction. Donc là, c'est de faire un mouvement comme ça, par exemple, ok. Circonduction, donc je fais un gros mouvement, faire des cercles avec les bras, par exemple.
notamment le mouvement de l'épaule. L'épaule a beaucoup de mouvements possibles, d'accord? Et aussi la hanche. La hanche, elle peut aussi faire de la circonduction, d'accord? Donc là, en fait, on combine finalement 3 mouvements. C'est intéressant quand même à identifier, hein. Il y a aussi pas mal de petits micro-mouvements qu'on peut faire. On a par exemple la flexion plantaire, flexion dorsale, d'accord? On a l'élévation. Donc l'élévation, c'est par exemple ça. Voilà, j'élève mes épaules, typiquement, d'accord? Ça fait du bien, ça d'ailleurs. Voilà, donc j'élève, donc ça c'est l'élévation. Et quand je baisse, c'est la dépression, d'accord? On a aussi la protraction, la rétraction, ça dépendra des termes, aussi quelques termes qui peuvent changer en fonction des poids, donc j'essaie de le faire là. Donc en gros, je vais en avant, en arrière, en avant, en arrière, ça aussi ça fait du bien, hein, faites-le. Voilà, encore en avant, en arrière. Et donc ça, on appellera donc la protraction ou la rétraction, d'accord? On a aussi l'inversion ou l'éversion. Donc là, c'est lorsqu'on bouge les pieds vers l'intérieur ou vers l'extérieur, en fonction du terme, d'accord? Et alors là, je vous montre quelques exemples, mais il en existe encore plein. Des mouvements, vous en avez plusieurs dizaines, d'accord? Et après, alors là, il y a une petite problématique liée à vos profs, c'est que des fois, il y a des profs qui ont leur propre terminologie. Alors, il faut s'adapter, c'est pas évident. Donc, on a d'autres mouvements particuliers, comme par exemple la pronation, donc avec l'avant-bras notamment et la supination. Donc là, pronation, supination, c'est lorsque vous faites un mouvement comme ça circulaire de la paume. Il n'y a pas de problème avec celui-ci. On a aussi l'opposition, la reposition. C'est par exemple le pouce, d'accord? Le pouce qui rejoint les autres doigts. Ça, c'est l'opposition, d'accord? Et retour à la position normale, c'est la reposition, d'accord, du pouce. J'ai déjà parlé de la protrusion. Ah ouais, la protrusion et la rétruction, c'est lié à la mandibule, d'accord? C'est la mâchoire. C'est lorsqu'on fait la truc en avant. Je sais pas si j'arriverai à le faire. C'est c'est assez drôle à faire. Ça fait un peu le gorille, mais c'est ça qu'il faut faire. J'espère que tu vois, en faisant ça, ça vous fait retenir les éléments. Donc en fait, c'est vraiment le concept de gorille, ok? Ça fait du bien aussi à la mâchoire. Protruction, rétruction, d'accord, pour la mandibule. On a aussi le concept de circule, de glisse. Ça, c'est plutôt des mouvements de l'épaule ou de la hanche. Donc, par exemple, tu vois, je peux un peu glisser. Il y a des petits éléments qui peuvent glisser. Il y a énormément de mouvements avec les épaules et les hanches. Vous verrez, vous allez un peu galérer quand vous ferez l'appareil locomoteur par rapport à ça. Mais il faut me maîtriser. Ça fait quand même déjà beaucoup d'informations à retenir aujourd'hui sur la partie déjà des mouvements. On a compris les axes, on a compris les plans de manière générale. On a vu quand même pas mal des situations en mouvement, mais tout ça après va falloir appliquer. Et je sais que ça c'est la partie qui va vous sembler le plus complexe. Ok? Alors je vous montre un exemple quand même avec l'appareil locomoteur, puisque c'est la suite logique du cours. Donc là on fait pas l'appareil locomoteur en détail, c'est pas l'objectif, c'est de vous montrer un exemple avec l'appareil locomoteur. Je trouve que c'est toujours plus efficace. Donc par exemple l'appareil locomoteur, c'est un des premiers cours que vous aurez qui est assez facile à retenir. Je dirais que c'est l'un des plus faciles parce que c'est quelque chose que vous connaissez particulièrement, notamment lorsque vous avez vu ça peut-être, je sais pas, au lycée. En général, vous voyez un petit peu ça un peu avant la première année. Donc le squelette, vous connaissez. Vous savez qu'il y a 206 os chez l'adulte, plus chez l'enfant bien sûr. Et puis on a énormément d'os que vous devez tous connaître, hein. Je vous ai fait un cours dédié sur tous les os du squelette dans une vidéo, n'hésitez pas à la regarder. Et après derrière, on va avoir la structure de l'os. Donc là, la structure de l'os, je vous m'embête pas là-dessus parce que c'est de l'histologie. J'ai fait aussi une vidéo sur l'os, donc n'hésitez pas à les regarder en détail. Et notamment le cartilage. Et en fait, c'est quoi l'intérêt? En fait, à chaque fois que vous allez apprendre des nouveaux cours sur les appareils, eh ben vous allez avoir ces petits trucs qui vont apparaître. Je vais essayer d'avancer un petit peu. Voilà, vous voyez, on a les formes d'articulation, par exemple. On appelle les types de synovies, hein. Et ben du coup, on va retrouver par exemple des articulations de type arthrodie, donc on verra ça en détail un peu plus tard. Et du coup, ça fait des glissements. C'est un type de mouvement, ça. On a des types trochléennes, donc ça fait des flexions-extensions. Ça aussi, c'est un type de mouvement. On a les pivots, de type trochoïde, ça fait des rotations. On a les condyliennes, ça fait plutôt des flexions-extensions, adduction en fonction des localisations. Et on a aussi sphéroïdes et l'arthrose pour les mouvements de tous les plans comme l'épaule et la hanche. C'est juste pour vous expliquer que vous allez avoir ça pour finalement tous les appareils. Alors pour revenir un petit peu sur l'anatomie générale, il faut comprendre qu'il y a différentes façons de comprendre l'anatomie, comment ça fonctionne. Donc là, je vous ai mis une petite carte mentale et on va essayer juste de manière générale d'apprendre l'anatomie générale, l'anatomie descriptive, l'anatomie topologique, l'anatomie fonctionnelle, l'anatomie clinique. Toutes les différentes approches finalement. L'anatomie générale, c'est tous les grands principes de l'organisation du corps humain. C'est ce qu'on a fait là tout de suite, c'est-à-dire les repères, les régions,
les plans, les axes, les appareils, les systèmes, niveau colonisation. C'est à peu près ce qu'on a fait. Alors, j'ai pas été dans le détail forcément à 100%. Hein. Ça ferait l'objet, je pense, d'un TD spécifique où on parlerait uniquement de ça. N'hésitez pas, bien sûr, à participer au TD lorsque j'en propose. D'accord. L'anatomie descriptive, là, ça étudie plutôt les structures, la forme, la taille, la position, les parties. D'accord. Par exemple, la forme du cœur, les parties des os, les muscles, etc. Ça, c'est descriptif, d'accord. Ensuite, on a l'anatomie topographique. Donc là, l'idée, c'est d'étudier les structures par région et surtout les rapports spatiaux. Donc ça fait partie des choses les plus complexes et sur lesquelles vous allez vous arracher les cheveux en QCM. Je vous préviens, ok. Clairement, par exemple, c'est les rapports par rapport au foie. C'est quels sont les rapports du foie. C'est hyper chaud, ça, d'accord. On a cette partie-là et on a l'anatomie qu'on dit aussi fonctionnelle. Donc là, on va essayer plutôt d'aller sur la physiologie finalement. Donc en gros, c'est le rapport de la structure avec finalement la fonction. Donc en gros, le mouvement, la respiration, la circulation, la digestion, etc. Et donc du coup, il va falloir avoir cette approche à la fois, je dirais, anatomie pure et physiologie, d'accord. Donc c'est vraiment un cours que vous devez, je pense, apprendre en parallèle de la physiologie, d'accord. Et puis on a l'anatomie clinique qui vous intéressera un peu moins en première année, mais plus pour les années supérieures, où là l'idée c'est de plutôt de pouvoir, à partir des connaissances en anatomie, faire de la clinique pour comprendre lors d'un examen du patient, de pouvoir bien comprendre en imagerie ce qui va se fonctionner, les rapports en chirurgie, les pathologies, les gestes médicaux qu'on peut mettre en relation. Il faut pouvoir tout ça, les comparer et les comprendre immédiatement. D'accord. Ça, c'est quelque chose qui me semble vraiment essentiel. Donc voilà, donc pour rappel, sur les repères anatomiques, on a vu la position anatomique de référence, d'accord. Vous avez 5 critères, je vous l'ai remis dans la petite carte mentale que j'ai mis en ligne. Corps debout, corps debout, tête droite, regard vers l'avant, bras le long du corps, paume tournée vers l'avant, pieds parallèles. Voilà, les plans anatomiques, on les a vus, plan sagittal, plan frontal, plan transversal. Les axes, ok, longitudinal, transversal, sagittal. Les rapports, que les supérieurs, inférieurs, médial, latéral, antérieur, postérieur, proximal, distal, superficiel, profond. Vous commencez, je pense, à comprendre l'intérêt, ok, de bien maîtriser ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse quelques QCM sur notamment les positions anatomiques, d'accord, pour voir où est-ce que vous en êtes dans vos petites connaissances là, à l'instant T. Est-ce que vous avez compris des choses, d'accord? QCM 1, concernant la position anatomique de référence, cocher les bonnes propositions. Donc, est-ce que constitue une convention universelle, dépend de la position réelle du patient, elle sert à définir les directions anatomiques, est utilisée uniquement pour étudier les os, ou elle limite les ambiguïtés de description. ACE, on propose, d'accord? Bravo. Ok. Normalement, c'est un QCM d'introduction, donc ça c'est facile, il n'y a pas de fin de technique. Hein. C'est évident que c'est une convention universelle. C'est pas la position réelle du patient, hein, il y a une position de référence qu'il faut bien mettre en œuvre. C'est bien sûr pour définir une direction anatomique. C'est pas uniquement pour utiliser les os, je vous dis, c'est pour tous les types d'appareils et systèmes. Elle limite les ambiguïtés de description, bien sûr. Ensuite, concernant la posture générale du sujet, on a vu 5 éléments. Vous vous rappelez? Est-ce que le sujet doit être debout? Le tronc est droit, la tête est tournée vers le côté, les membres inférieurs sont étendus, le sujet est nécessairement en mouvement. On propose A, B, D. Ok, A, B, D. Bravo, bravo, bien joué. Alors effectivement, le sujet il est bien debout, le tronc est droit. La tête, elle est pas tournée vers le côté, elle est bien droite en face, hein, regard visuel en face. Les membres inférieurs sont étendus. Le sujet est nécessairement en mouvement, il n'est pas en mouvement, ça c'est faux, d'accord. Faites bien gaffe, hein, on aurait pu dire que les membres inférieurs sont étendus. Je sais pas si vous comprenez bien ça. Étendu, ça veut juste dire qu'on est bien droit, ok, d'accord, on est bien droit parallèle, d'accord, c'est joint, c'est ça que ça veut dire. Concernant la tête et le regard, la tête est droite, le regard est dirigé vers l'avant, le menton est fortement fléchi vers la poitrine. Cette orientation aide à définir l'avant et l'arrière. La position de la tête n'a aucune importance. Qu'est-ce que vous en pensez? ABD, d'accord. Effectivement, bien joué. Donc la tête est bien droite, le regard est dirigé vers l'avant, le menton il est pas fortement fléchi vers la poitrine, hein, le menton il doit être bien droit, d'accord, parallèle on va dire au plan. Ok. Cette orientation aide à définir l'avant et l'arrière, bien vu. La position de la tête n'a aucune importance, ça c'est faux, on a besoin de la tête. Ok, on continue un petit peu, on est sur, pour l'instant vous voyez, on est uniquement sur des QCM d'application, de réflexion juste après le cours. Est-ce qu'on a retenu les éléments? Est-ce que pour l'instant tout se passe bien? Voilà, c'est vraiment l'objectif. On n'est pas sur du QCM d'analyse, c'est pas l'objectif aujourd'hui. D'accord? Vous devez y aller étape par étape. Je vois beaucoup d'étudiants, ils prennent tout de suite les QCM d'analyse et alors ils se font déglinguer.
parce qu'ils comprennent rien. Et si vous faites ça, vous allez vous dégoûter de l'anatomie directe. Il faut vraiment pas vouloir aller chercher la petite bête tout de suite. Bien sûr, vous pouvez regarder à quoi ressemblent les annales et voir à peu près sur quoi vous allez être mangé pour avoir une idée, ok, et vous mettre dans la tête qu'il faut anticiper tout ça. Mais n'allez pas travailler directement sur le QCM d'anal dans un premier temps, d'accord? Vous avez le temps si vous anticipez l'anatomie, bien sûr. Qu'est-ce qu'on propose là? Concernant les membres supérieurs, les bras sont placés le long du corps, les paumes sont tournées vers l'avant, les coudes sont généralement étendus, les paumes sont tournées vers l'arrière, les pouces sont tournés latéralement. ABCE, d'accord? Allez, ouais, ABCE, bravo. Ok. Je pense que sur la position anatomique de référence, vous l'avez en tête, d'accord? On va donc pouvoir aller sur du niveau supérieur. On va aller sur les plans maintenant, d'accord? Alors, on va aller voir un petit peu les plans anatomiques, voir si vous maîtrisez tout ça. QCM 1. Concernant les plans anatomiques, ce sont des surfaces imaginaires. Elles permettent de décrire les coupes anatomiques. Ils sont identiques aux axes anatomiques. Ils sont définis à partir de la position anatomique de référence et ils aident à comprendre les mouvements. On propose A, B, D, E. On va vérifier. Effectivement, c'est bien A, B, D. Alors, c'est des surfaces imaginaires, bien sûr, les plans, on les voit pas, hein. Ils permettent de décrire les coupes anatomiques. Les plans, c'est vraiment spécifique aux coupes, hein. Ils sont identiques aux axes anatomiques. Bah non, c'est vraiment pas la même stratégie. Ils sont définis à partir de la position anatomique de référence, c'est vrai. Ils aident à comprendre les mouvements. Alors faites bien gaffe parce que les plans, ils aident à comprendre les mouvements. C'est surtout les axes, vous voyez, qui a un intérêt. Mais les plans aussi, hein. D'accord? Paniquez pas, hein. Il y a aussi une référence par rapport à des plans. D'accord? Donc c'est plan et axe. D'accord? Pour les mouvements. Concernant le plan sagittal, il est vertical. Il sépare le corps en droite et en gauche. Il sépare le corps d'en avant en arrière. Il est orienté d'avant en arrière. Il est associé au mouvement de flexion-extension. Qu'est-ce que vous me dites là-dessus? On propose A, B, D, E. Ok. Eh bien joué. Donc j'ai l'impression que là, mémorisation, ça va. Le plan sagittal, il est vertical, sépare le corps de droite à gauche. Il est orienté d'avant vers l'arrière. Il est associé au mouvement de flexion-extension. Vous avez compris. D'accord, parfait. Vous voyez, et puis après chaque fois, je vous ai mis les trucs qui est essentiel à retenir, les pièges quand il y en a. D'accord. Il n'y a pas trop de pièges, hein. Non, vous voyez, c'est des QCM pour apprendre. Ok. C'est vraiment comme ça qu'on fait aujourd'hui. Le plan médian. Il est plan sagittal particulier. Il passe au centre du corps. Il sépare le corps en deux moitiés, droite et gauche. Tous les plans sagittaux sont médians, où il sert à définir médial et latéral. Donc vous verrez, il y a une énorme confusion entre médian et médial, hein. En général, vous vous trompez souvent. On propose ABCE. ABCE, ok. Ouais, c'est ça, bien joué. Alors, effectivement, c'est un plan sagittal particulier, le plan médian. C'est pour ça qu'on l'appelle souvent le plan sagittal médian, d'accord, pour pouvoir être sûr de pas le louper, d'accord. Il passe au centre du corps, ouais, c'est une ligne médiane. Il sépare le corps en deux moitiés, droite et gauche, ouais, ok. Et tous les plans sagittaux sont médians. Il sert à définir médial et latéral, effectivement, d'accord. C'est le rapport souvent médial-latéral. Continuons. Concernant le plan frontal, il est aussi appelé coronal. Il est vertical. Il sépare le corps en avant en arrière. Il sépare le corps de droite à gauche. Il est associé à l'adduction et l'adduction. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ah, on va mettre ACE pour voir. Ok. Vous voyez, c'est pour voir quand il y a des fautes. On apprend plus avec les fautes, hein. Le plan frontal, il est coronal. C'est un terme qu'on peut utiliser aussi, hein, d'accord? Frontal ou coronal. Il est vertical. Alors, on l'a pas mis celui-là. Pourtant, il s'étend de haut en bas. C'est bien un plan vertical. Il sépare le corps en avant et en arrière. Oui. On parle notamment de antérieur et postérieur, hein. Il sépare le corps de droite à gauche. Non, c'est l'autre, hein, le plan sagittal. Il est associé à l'adduction et l'abduction. Ça, on l'a vu ensemble tout à l'heure. D'accord? Bon, on avance un petit bout par petit bout. Concernant le plan frontal, transversal, pardon. Concernant le plan transversal, il est aussi appelé axial. Il est horizontal dans la position atomique. Il sépare le corps en haut en bas. Il sépare le corps en avant et en arrière. Et il est très utilisé en scanner. D'accord? Donc là, clairement, effectivement, transversal, c'est axial. Horizontal, dans la position atomique, c'est bon. Il sépare le corps de haut en bas. Ouais. En avant, en arrière, c'est pas celui-là. Et utilisé en scanner, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très très souvent utilisé en scanner. Ok.
Bon, on n'est pas trop mal, hein. J'ai l'impression que vous maîtrisez bien cette notion-là. On peut peut-être aller sur les axes maintenant, hein, histoire qu'on change un peu de thématique au fur et à mesure. Concernant les axes anatomiques, est-ce qu'un axe, c'est une ligne imaginaire? Est-ce que les axes servent à décrire les mouvements? Est-ce qu'un axe est identique à un plan? Est-ce que les axes sont définis dans la position anatomique de référence? Est-ce que chaque grand mouvement possède un axe privilégié? Voilà. Qu'est-ce que vous m'en dites de ça? Moi, j'aurais mis presque juste à tout, non? On pose A, B, D, E? Oh, ok. Ah oui, un axe est identique à un plan, effectivement, ça me semble faux, ouais. Effectivement. Ouais. Sinon, pour le reste, vous avez compris. Un axe, c'est bien une imaginaire. L'axe, ça sert à décrire des mouvements. Axe différent de plan. Axe défini dans la position anatomique de référence. Et chaque mouvement possède un axe privilégié. Effectivement, tout à fait. Pour l'instant, on est bon. Concernant l'axe vertical, il est aussi appelé l'axe longitudinal. Il est orienté de la tête vers les pieds. Il est perpendiculaire au plan transversal. Il est orienté de droite à gauche. Les rotations se font principalement autour de lui. On propose A, B, C, E. Ok. Les verticales et longitudinales, c'est la même chose. D'accord. Il y a, franchement, dans l'apprentissage des termes, il faut vraiment aller vite. D'accord. Comme plus vite vous avez les termes en tête, plus vite vous pouvez les comparer sans vous tromper. Il est orienté de la tête vers le pied. Oui, quand on est sur la tête, on parle de cranial. Et quand on est vers le bas, on parle de caudal. D'accord. Crânio-caudal. De la tête vers le pied. Il est perpendiculaire au plan transversal. Tous les plans sont perpendiculaires l'un par rapport aux autres en général. Donc, du coup, oui, c'est bien perpendiculaire. L'orienté de droite à gauche, alors l'axe vertical, il n'est pas droite à gauche, hein, c'est par rapport à l'axe transversal. Les rotations se font principalement autour de lui, effectivement, l'axe vertical, on fait des rotations autour de lui, il n'y a pas de feinte, hein. Rotation externe, interne, du tronc par exemple. Concernant l'axe sagittal, elle est orientée d'avant en arrière, il est perpendiculaire au plan frontal, il est horizontal, il est parallèle à l'axe vertical, l'abduction s'effectue autour de lui. Alors, il est orienté d'avant en arrière, l'axe sagittal, hein, d'accord? On dit qu'il est antéro-postérieur, donc il est d'avant en arrière. Ok. Il est perpendiculaire au plan frontal, c'est ça, hein? Ouais. Tous les plans sont perpendiculaires. Il traverse le corps horizontalement d'arrière en avant, donc c'était peut-être ça le feinte, non? Oui, il est horizontal, le plan sagittal par rapport à ça. Ok. Il est parallèle à l'axe vertical. Non, ils sont pas parallèles, ils sont perpendiculaires. Et l'abduction-adduction s'effectue autour de lui. D'accord? Plan frontal, axe sagittal. Ok. Alors, on a encore un là-dessus, je pense qu'on est bon, hein. Concernant l'axe transversal, il est orienté de droite à gauche. Il est horizontal, il est perpendiculaire au plan sagittal, il est parallèle à l'axe sagittal. La flexion, l'extension se réalise autour de lui. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Donc, orienté de droite à gauche, ouais, il est horizontal. Il est perpendiculaire au plan sagittal, toujours perpendiculaire, ok. Il est parallèle à l'axe sagittal, non, il est perpendiculaire, on l'a déjà dit. Et la flexion-extension se réalise autour de lui. Ok, c'est bon. Donc vous voyez que sur les plans et les axes, je pense que vous avez tout ça en tête. Normalement, c'est assez facile. Je propose qu'on aille un peu plus loin, ça vous dit? Je propose qu'on aille un petit peu sur les termes, les relations, tout ça. Concernant les termes de situation de relation, ça permet de faire quoi? Est-ce que ça permet de localiser une structure, de définir à partir de positions anatomiques de référence? Ça remplace totalement le nom des structures, ça permet de comparer deux structures, ou ça limite les descriptions ambiguës. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? On est vraiment sur du QCM où on essaie d'apprendre juste après, d'accord? Je réexplique encore une fois, hein, d'accord? C'est pas du QCM d'anal, c'est pas l'objectif, hein. Ok? Pas tout de suite. Vous ferez plus tard ça. Dans des TD spécifiques où on va faire bien sûr des entraînements QCM. Ok? Ok, c'est bon. Vous l'avez en tête. Vous l'avez en tête. Je passe. Concernant supérieur et inférieur, quelles sont les propositions exactes? Supérieur signifie vers la tête. Inférieur signifie vers les pieds. Le cœur est supérieur au diaphragme, le genou est supérieur à la hanche, la bouche est inférieure au nez. Typiquement, c'est ce genre de QCM. Alors là, on est sur un niveau très simple de QCM, mais ce genre de QCM, on a souvent à l'examen, c'est-à-dire les rapports d'organes ou de systèmes l'un par rapport à l'autre. D'accord? On propose A, B, C, E. Ok, c'est bien ça. Ça indique une direction crâniale. Supérieure, c'est crânial. Direction caudale, inférieure, c'est caudal. D'accord? Le cœur se situe au-dessus du diaphragme. Ok. Le genou est inférieur à la hanche. Parfait. Et ça se trouve sous le nez. La bouche est sous le nez. Bien vu. Ok. D'accord.
Donc concernant antérieur et postérieur. Antérieur signifie vers l'avant du corps, postérieur signifie vers l'arrière. Le sternum est antérieur au cœur, la colonne vertébrale est antérieure au sternum et le cœur est antérieur à la colonne vertébrale. Alors effectivement, antérieur c'est bien vers l'avant, postérieur c'est bien vers l'arrière, le sternum c'est bien devant le cœur et la colonne est en arrière, tandis que le cœur est devant le rachis. Ok. Je pense que vous avez toutes les clés maintenant pour comprendre ces systèmes-là. D'accord? Et pour finir, je vous propose qu'on regarde un petit peu les grandes régions du corps humain. D'accord? Qui sera vraiment la grande introduction, je dirais, de tout ce qu'on va faire par la suite dans les cours magistraux et autres, hein, autres TD, où l'idée, ça va être de travailler appareil par appareil, d'accord? Donc là, l'idée, c'est de comprendre les grandes zones, notamment, par exemple, de la tête. Dans la tête, on a le crâne, la face, la région orbitaire, la région nasale, la région orale, la région auriculaire. Donc, c'est les grandes zones que vous devez maîtriser. Dans le cou, on va retrouver les voies aériennes, les voies digestives, les vaisseaux du cou, les nerfs, les glandes thyroïdiennes, les glandes thyroïdes, quoi, les vertèbres cervicales. Tête et cou, en général, c'est plutôt une matière de spé en médecine. Donc, je vous le ferai, hein, bien sûr. Ensuite, on a le tronc. Donc, on va retrouver le thorax, l'abdomen, le pelvis, le dos, le périnée. Hein, c'est des choses que vous devez avoir en tête. Dans le thorax, on va retrouver principalement à l'intérieur le cœur, les poumons, les gros vaisseaux comme l'aorte, la trachée, les bronches, l'œsophage, le médiastin. Dans l'abdomen, on va retrouver l'estomac, le foie, la rate, le pancréas, l'intestin, le rein en arrière de la cavité abdominale. Pelvis périnée, qui est plutôt une spécialité maïotique. Là, on va retrouver organes urinaires, organes génitaux internes, rectum, structure vasculo-nerveuse, le périnée qui ferme la partie inférieure du bassin. Dans le membre supérieur, on va retrouver les épaules, le bras, le coude, l'avant-bras, le poignet, la main. Dans le membre inférieur, on va retrouver la hanche, la cuisse, le genou, la jambe, la cheville, le pied. Je crois que j'ai fait le tour à peu près de tout ce que vous devez retrouver d'un point de vue organisation générale. Je pense que ça, c'est des choses que vous maîtrisez un peu de manière, voilà, de manière avec vos connaissances actuelles, on va dire. Mais on ira un petit peu plus dans le détail. Forcément, dans les prochains cours magistraux, j'irai du coup système par système. On ira de façon très détaillée là-dessus, d'accord? Donc on a fait quand même pas mal de choses, hein. On a vu aujourd'hui donc du coup l'introduction à l'anatomie générale, l'anatomie descriptive, notamment avec les plans, position, axe, terminologie. Ok, vous avez quand même pas mal de choses à maîtriser. Et on a un petit peu vu à la fin l'organisation générale du corps humain. Il y a quand même des choses que vous devez maîtriser tout de suite avant d'enchaîner. Parce que si vous enchaînez sur les trucs là sans maîtriser le reste, vous ne pouvez pas comprendre. Puisque dans les QCM, c'est uniquement des rapports, beaucoup de questions liées aux rapports. Donc si vous faites pas l'appareil locomoteur sans comprendre les mouvements, les rapports, les axes, les plans, vous comprendrez rien. D'accord? Donc c'est un chapitre très très important. Ne mettez pas ça de côté. Si bien sûr vous voulez aller beaucoup plus loin, que vous bloquez sur cette matière, n'hésitez pas à vous faire accompagner. J'ai créé pour vous un cours entier, un cours complet sur l'anatomie générale. Il est extrêmement complet. Ça s'appelle Tout savoir sur l'anatomie générale, qui est un parcours certifiant. Vous devez faire des défis, faire des examens, etc. avec moi. Je vous accompagne, vraiment, je vous épaule pour bien maîtriser l'anatomie générale. Si vous avez la moindre question à ce sujet-là, n'hésitez pas à me contacter à contact@tonprofnt.com. Voilà. Et moi, je vous retrouve bien sûr pour d'autres cours magistraux autour de l'anatomie et aussi les autres matières. Je sais que l'anatomie vous aimez bien, je vais en faire de plus en plus. Donc voilà, j'ai hâte de vous présenter tout cela. À très vite. Ciao, 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 ciao.